dans le cadre de la préparation donc, au fait de Tishri, il y a un texte qu'on a l'habitude dans la tradition de lire. Et c'est un texte qu'on lit une seule fois dans l'année, dommage d'ailleurs, le jour de Kippour. Et à un moment spécifique de Kippour, c'est-à-dire au moment de Mincha de Kippour, c'est qu'on sort le Sefer Torah, on lit une paracha de la Torah, et à l'issue de quoi il y a ce qu'on appelle la Haftara. Et dans la Haftara, donc c'est un texte qui ne provient pas des 5 livres de la Torah, mais des 19 autres livres du canon biblique. Et ce livre en question est le livre de Jonas. Ce livre, donc on le lit, il n'est pas très long, il est à peu près à peine 4 chapitres, et il est court mais pourtant très dense. C'est considéré comme un des livres les plus profonds du canon biblique. Alors, je dis que c'est dommage qu'on ne le lise qu'à ce moment-là, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, tantôt à Yom Kippour, le soir de Kippour, on a encore plein de pêche, on a même plein de munitions, on a encore plein de la Séouda. Donc tout va bien le vendredi soir, le soir. Le lendemain, Shacharit, le matin, la prière du matin, on va être un petit peu dur sans le café, mais c'est pas grave, on tient le coup. Moussaf, ça va encore, sympathique, on imite le Kohen Gadol, c'est joli, on se prosterne comme ça, Baruch Shem Kivod Malchuto, c'est encore ça. Mais alors arrive Mincha, on pique du nez. Tout le monde pique du nez, regardez un petit peu du côté masculin, vous verrez que tout le monde a fait ça. Alors, on a trouvé une technique dans les Bateknisiot. C'est à ce moment-là où on déclenche les enchères. Et là, tout le monde se réveille. T'as vu, il a donné combien? Ouais. Mais en fait, c'est dommage parce que ce texte qu'on lit est un texte vraiment très profond. Et donc, ça vaut le coup de préparer Tishri avec ce texte. J'ai hésité de le faire parce que j'ai déjà fait en fait de long large en travers l'année dernière. Mais vu son importance, donc c'est pas grave, je le refais. Enfin, j'ai ajouté certaines petites choses. Alors, vous avez compris la technique, vous avez tous devant vous un texte. On va le lire d'une traite, le premier chapitre, qui nous met un petit peu en condition, de façon un petit peu révisée sur les points de ce qui se passe, de l'histoire de Jonas. Et ensuite, on essaiera petit à petit de découvrir les versets 1 à 1. Alors, tous les couleurs kitsch que vous voyez sur le document, c'est pas l'encre de ma fille de 3 ans qui a coulé là-dessus, pas du tout, c'est volontaire. Il y a des couleurs différentes avec, des répétitions. Vous verrez, en fait, c'est tout un code qui est derrière tout ça. Bon. Alors, on va d'abord lire, si vous voulez bien, donc, le texte en français. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et prophétise contre elle, car leur iniquité est arrivée jusqu'à moi. Mais Jonas se leva pour fuir à Tarshish. Hors de la présence de l'Éternel, il descendit à Jaffa, où il trouva un vaisseau en partance pour Tarsis. Il paya le passage et y descendit pour aller avec eux à Tarsis devant l'Éternel. Or l'Éternel suscita un vent violent sur la mer et une grande tempête s'y éleva. Le vaisseau pensa s'y briser. Les matelots prirent peur et chacun d'invoquer son Dieu. Ils jetèrent à la mer les objets qui se trouvaient sur le vaisseau afin de l'alléger. Pour Jonas, il était descendu au fond du navire, s'y était couché et profondément endormi. Le commandant de l'équipage s'approcha de lui et lui dit « Que fais-tu là, dormeur? Debout, invoque ton Dieu. Peut-être ce Dieu-là s'ingéniera-t-il en notre faveur de sorte que nous ne périrons pas ?» Cependant, les matelots se disaient l'un à l'autre « Voyons, tirons au sort afin de connaître celui qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort désigna Jonas. Ils lui dirent « Apprends-nous donc, puisque c'est toi qui nous attire ce malheur, quelle est ta profession et d'où tu viens? Quel est ton pays et quel peuple tu appartiens ?» Il leur répondit « Je suis hébreu. J'adore l'Éternel, Dieu du ciel, qui a créé la mer et la terre ferme. » Ces hommes, saisis d'une grande terreur, lui dirent « Qu'as-tu fait là ?» Car ils surent alors qu'ils s'enfuyaient de devant l'Éternel, Jonas le leur ayant appris. Ils ajoutèrent « Que devons-nous faire de toi pour que la mer se calme autour de nous? Car la mer devient de plus en plus furieuse. » Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi à la mer. Vous la verrez s'apaiser, car je reconnais que c'est pour mon fait que vous essuyez une violente tempête. » Ces hommes firent force de rame pour regagner la côte, mais ils ne purent, tant la mer orageuse continuait à les assaillir. Et ces hommes conçurent une vénération profonde pour l'Éternel. Ils lui offrirent des sacrifices
et firent des vœux en son honneur. Voilà donc un petit peu le début, l'amorce de ce prophète qui a donc refusé sa mission, qui va aller en pleine mer, qui va être bousculé par cette tempête et qui va se retrouver dans le chapitre 2 dans les entrailles d'une baleine. Rappelez-vous un petit peu les clichés de Pinocchio qui sont inspirés un petit peu d'ici. Et puis donc il va être recraché cette baleine, ça c'est la suite. Vous vous rappelez, il va finir par obtempérer, il va aller prophétiser à Ninive, il va donc courber les chines. Et Ninive va faire tchouva, et voilà un petit peu comment globalement les choses se passent dans ce texte. Alors, on va maintenant, si vous voulez bien, reprendre verset après verset, et comme je vous l'avais dit la semaine dernière, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'éveiller chez vous le sens critique, la faculté de se poser des questions. Il faut être interpellé par le texte, il faut repérer un petit peu toutes les bizarreries, et c'est à partir de ces bizarreries que on va pouvoir découvrir, ce sont comme des poteaux d'indication, qui vont nous indiquer des idées très fortes, très puissantes. Donc c'est pour ça que je vous ai mis des couleurs un peu, dans toutes les couleurs, un peu kitsch comme ça, mais c'est justement pour vous éveiller un petit peu, donc je vous facilite le travail, je vous évite de lire 100 fois le texte pour voir quel est le problème. Le problème, il est en jaune, en vert, en rouge, en bleu, bref. À vous donc d'essayer de comprendre, enfin de questionner le texte. Alors, je reprends la parole, donc, Vaïdevar Hashem al Yona ben Amitai les morts, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, les morts, en ces termes. À vous de jouer, est-ce qu'il y a des questions à poser, des remarques à faire? Tous les coups sont permis. Qui est Amitai? Très bien. Ouais. Jonas, bon, on va en train de le découvrir, mais Amitai, c'est qui? Comment dire, il dit Shkunada. Alors, première chose. Deuxième chose, bien comprendre que si le texte nous précise que son père s'appelle Amitai, c'est que ça veut dire que ça a une influence. C'est pas gratuit. On ne fait pas de la mishpartologie, on n'est pas en train juste de faire un arbre généalogique, c'est pas ça qui nous intéresse dans la Torah. Ce qu'on veut ici mettre en exergue, c'est que si Yona est ce qu'il est, c'est parce qu'il y a une génétique derrière qui s'appelle son père. Et de là à tout simplement essayer de décomposer le terme Amitai, en essayant de regarder sa racine, c'est quoi la racine de Amitai? Émet, qui veut dire la vérité. Alors on a tout de suite, comment dire, une autoroute qui s'ouvre devant nous de se dire Jonas, c'est le fils de la vérité. Alors pourquoi la vérité? Certains vont dire parce que Jonas est né de cette union, mais enfin de ce miracle. De Eliaou est venu ressusciter un enfant, et ce serait justement ce Yona. Et pourquoi on l'appelle fils d'Amitai? C'est-à-dire qu'il est fils de la vérité, ça veut dire qu'il est né de façon tout à fait incroyable par le biais d'un miracle. Mais ce qui est d'autant plus important à mettre en exergue, c'est que s'il s'appelle le fils de la vérité, ça veut dire que c'est un enfant qui est obsédé par le monde du vrai. C'est quelqu'un qui dans sa vie va avoir une démarche profondément authentique, et c'est absolument essentiel de le signifier. Je vous donne un exemple. Vous savez que dans le texte de la Torah, il y a un personnage qui s'appelle Korach. Qui se rappelle de Korach? C'est Elisheva. Bathsheba. C'est un homme c'est le cousin de Moshe. Ouais. Et il s'est rebellé contre Moshe parce Tout à qu'il fait. voulait Korach, on connaît l'histoire, c'est un cousin de Moshe qui va avoir un problème par rapport au leadership de Moshe. Moshe, c'est le boss du peuple juif, c'est lui qui a sorti le peuple juif, c'est lui qui donne la Torah, par lequel est vécue la Torah. Et Korach crée une ligue de 250 grands maîtres contre le leadership de Moshe. Donc il a un problème par rapport à ça, il dit c'est pas normal ce qui se passe. Maintenant le texte nous précise que Korach il est fils de Yitzhar. Et le Maral va nous dire que Yitzhar en hébreu, donc c'est un nom, il aurait pu s'appeler Gontran, il aurait pu s'appeler Ben Soussan, il aurait pu s'appeler n'importe quoi. Il s'appelle Yitzhar, alors Yitzhar nous dit, fait remarquer le Maral, Yitzhar en hébreu ça veut dire l'huile. C'est-à-dire que Korach c'est le fils de l'huile. Vous allez me dire, et so what? Et alors? Ouais, ça veut dire quoi? C'est huilé, c'est un Tunisien, ça veut dire quoi? Réponse non. L'huile, dans son acception la plus première, c'est un liquide. Et c'est un liquide qui a la particularité suivante de ne pas être miscible. Ça ne se mélange pas. Puisque ça, il est toujours en haut. Ouais, donc vous mettez de l'huile et de l'eau, il y a toujours l'huile en haut. Ça veut dire, le papa, il est toujours en train de surnager. C'est quoi en général les gens qui surnagent en permanence dans la vie, c'est quoi? Être le meilleur, être le top, être au top. Ce sont des gens qui très souvent ont le nez en l'air, comme on dit. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont très ambitieuses, qui sont conscientes de leur potentiel, et dans la vie, il faut réussir. Dans la vie, il faut être au top, il faut être le best. On est des winners dans la vie. Ça, c'est le climat dans lequel Korach naît.
Et donc, forcément, dans sa vie, il aura un problème avec les gens qui sont les boss. Donc, c'est presque naturel que Korah va rencontrer une difficulté. Vous allez me dire, alors quoi? Donc, c'est inéluctable. On est obligé, lorsqu'on est dans un milieu, alors, il y a plein de milieux, il y a des gens qui sont, par exemple, très hospitaliers. Quand on est dans un milieu très hospitalier, on ne peut pas éviter dans la vie d'être gentil. Parce qu'on a vu ça chez nous. Inversement, tu vis dans un milieu dans lequel il y a que des grosses barres. Dans la vie, tu passeras a priori toujours, sauf si tu évolues, sauf si tu comprends qu'il y a quelque chose de pas bien là-dedans, tu passeras ta vie à toujours tirer la couverture de ton côté. Ouais, c'est inéluctable. Sauf si tu décides de te prendre en main et de dire voilà, il y a des choses super chez mes parents, et des choses qui ne sont pas bien chez mes parents, il faut que j'essaie de séparer le grain de l'ivraie, essayer de voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Je prends ce qui est bien et je vais essayer de cultiver ce qui est bien, et ce qui n'est pas bien, je vais essayer de ne pas le dupliquer. Donc Korah, il naît dans ce qu'on appelle, ce que ça définit comme étant un champ de libre arbitre, ça veut dire son lieu là où ça va être dur pour lui, c'est gérer le fait qu'il y a des gens qui sont chefs, et lui, il n'est pas forcément chef, ou bien où il sera peut-être, peu importe. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est là-dessus qu'on l'attend. Ouais, ça, c'est le lieu de libre arbitre du personnage de Korah. Et en l'occurrence ici, si on voit qu'un individu s'appelle le fils de la vérité, ça veut dire que lui, le lieu où il va travailler, c'est le lieu de la vérité. Donc ça, c'est une sorte d'introduction de ce passage. Sache qu'il y a quelque chose de vrai qui va accoucher de ce texte. C'est bon jusque-là ou pas? Question? Je continue. C'est quoi le lien entre la vérité et le miracle? Ça veut dire c'est le fils du miracle et donc on a pas... Je peux pas sur un pied comme ça. Ouais. C'est un raccourci rapide, effectivement, mais voilà. Verset numéro 2. Le texte nous dit Kum lech el Ninve Aira Gedola, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, ou Kra Alea, et prophétise contre elle, qui altara atalefana, car leur iniquité, absence de justice, est arrivée jusqu'à moi. À vous de jouer. Aidez-vous des couleurs. D'abord de votre tête, et ensuite des couleurs. Il y a des textes en anglais qui manquent. Il y a des textes en anglais. Tout le monde ici. Tout est clair là? Lève-toi. Alors, ouais, pourquoi il se dit lève-toi? On vous dire directement, on va faire la prophétie. Très bonne question. Ensuite. Très bonne remarque. Pourquoi tu as besoin de dire que c'est une ville grande? Tu as dit à Ninive. Grande ville ou pas grande ville, peu importe. Il y a un problème dans la ville ou dans le village, dans le patelin de Ninive. Il faut qu'on gère ça. Très bonne remarque. Ensuite. Alors, disons, on va s'arrêter là. Et je voudrais qu'on lise le deuxième verset. Avec le jeu des couleurs. Avec le deuxième verset, le texte nous dit Vaya comme Yona. Yona s'est levé l'ivroar Tarshisha pour s'enfuir à Tarsis. Milifne Hachem de devant Hachem. Si on voit que deux versets commencent par le même verbe, l'utilisation du même verbe, alors c'est pas une absence de richesse du Lashon HaKodesh, ouais, parce que si on avait un regard comme de Yona comme étant une œuvre littéraire, on pourrait dire quelle pauvreté de langage, quoi. Il y a d'autres choses pour, il y a d'autres familles de mots pour dire, enfin dans la famille de V, on aurait pu dire prends-toi en main. Il y a d'autres choses qu'on peut dire, ouais. Même terme, c'est bizarre, ouais, lève-toi, lève-toi. C'est un peu pompeux comme langage, et donc forcément si le texte se répète, c'est justement pour te transmettre une idée. L'idée est la suivante, Hachem. Alors pourquoi se lever, demandait Marina. Maintenant, ça veut dire réunis toutes tes forces. Ça veut dire il y a comment dire, il y a une sorte de concentration d'énergie que tu dois mettre en place pour prophétiser. C'est pas évident la prophétie. C'est un travail qui est demandé à un prophète, et c'est la raison pour laquelle il faut que l'individu utilise toutes ses énergies sentimentales, intellectuelles, physiques, psychiques pour s'investir dans cette mission. Et en regard, en symétrie du verset 2 à 3, on dit qu'effectivement Yona réunit ses énergies. Vaya comme Yona se lève. Pourtant, l'ivroir Tarshisha. Et toutes ces énergies qu'Hachem lui demande de mobiliser, il les met au service d'une rébellion. Il va là où Hachem ne veut pas qu'il aille. Enfin, en tout cas, il n'était pas intéressé à ce qu'il aille à Tarshish. Il était intéressé à ce qu'il aille à Ninive. Et donc, le verset veut te montrer que c'est pas une rébellion. Il se serait, il serait passé par une sorte de porte de derrière, la porte de derrière. Non, il passe par la grande porte pour dire non à Hachem. Ouais, vous comprenez, c'est l'utilisation de même terme est là pour que tu ressentes l'intensité
de ce qui se passe. Ouais, on n'a pas d'image, il n'y a pas de film, on n'a que des mots, mais les mots doivent être porteurs d'une image. Et plus un mot se répète, plus on veut te faire comprendre un message subliminal qui est derrière ce mot. Ouais, on est clair au niveau de la démarche? Ouais, c'est comme ça qu'on étudie un texte, pardon. Et ici, c'est quoi le message? Alors, Koum, c'est le fait qu'il utilise toute sa force. Et c'est pas une rébellion d'un individu qui veut dire, bon, je sais pas, un molle, il est pas mou, il est dur dans sa rébellion. Ouais. Première des choses, c'est qu'il est dur là-dessus. Maintenant, deuxième question très pertinente, pourquoi la grande ville? Alors, vous voyez dans le texte, il y a eu plusieurs fois, je vous ai souligné, grand. Ouais, alors regardez, vous avez d'abord la grande ville, ensuite dans le verset numéro 4, vous avez un vent violent, ils ont entendu par violent, c'était un grand vent, littéralement un roi Gedola, sur la mer. Vaïssar Gadol, il y eut une grande tempête. On a donc en l'espace de 3 versets, on a déjà 4 fois l'adjectif Gadol qui a été utilisé. Eux, ils ont traduit en français par violent parce que ça fait, on peut pas dire voilà, oh l'Éternel suscita un grand vent sur la mer et une grande tempête. C'est pas français, c'est pas joli. Donc le rabbinat, ils traduisent pour faire joli, ils enjolivent. Mais c'est pas ça qui est marqué. Ce qui est marqué, c'est un grand. Et en fait, je me suis arrêté là, on va voir les versets d'après. Il va aussi, Yona, débarquer, il va être avalé dans une grande baleine, pas une baleine, une grande baleine. Et il y a, ni plus ni moins, on pourra faire un repérage au niveau du texte de Yona, il y a ni plus ni moins 14 fois l'expression grande utilisée. Alors c'est bizarre, ça veut dire que, encore une fois, ça déjoue toute forme d'effet de style au niveau littéraire. Si on te répète 14 fois le même adjectif, ça veut dire qu'il faut que tu comprennes qu'il y a quelque chose de grand qui va accoucher. On doit accoucher quelque chose de grand en lisant ce texte. Tu ne peux pas rester tout simplement dans une lecture comme on lit les Télim. Non. Grand, quand on te répète grand, ça veut dire on attend quelque chose de grand de toi. Quelque chose de grand qui va se passer chez Yona, parce que tout est grand autour de lui. Et on attend quelque chose de grand chez toi. On est clair ou pas? Ouais, comme ça. Maintenant, je précise certains éléments géographiques que nous n'avons pas forcément. Le texte dit donc, Hachem dit à Yona, lève-toi, va à Ninive. Qui connaît Ninive dans la map monde? Personne, moi non plus d'ailleurs. Si j'avais pas l'apport des Rishonim, j'aurais pas su c'est quoi Ninive. Et les Rishonim, les maîtres du Moyen-Âge, nous disent que Ninive, alors c'est une ville que vous connaissez. Paradoxalement, c'était la capitale de l'époque de l'Irak. Non pas Bagdad, ouais, mais une ville qui s'appelle Moussoul. Moussoul a été tragiquement connue cet été parce que c'est une ville qui a été traversée par les djihadistes, Imar Sheman, qui sont venus saccager le tombeau de Jonas à Moussoul. Vérifiez dans l'actualité, c'est la deuxième plus grande ville d'Irak actuelle. À l'époque c'était la première, maintenant c'est la deuxième. Et donc c'est une ville, ouais, donc il y a le tombeau de Yona là-bas apparemment. Ils sont venus saccager ce tombeau. C'était la ville la plus importante du Moyen-Orient de l'époque. C'était une ville qui avait accumulé une richesse colossale et qui avait réussi à féodaliser tous les pays autour de eux. Donc c'était un petit peu la mégalopole. Et lorsque le texte nous dit qu'il y avait une iniquité, ça veut dire que c'était un système totalement dictatorial dans lequel régnait l'exploitation de l'homme par l'homme. D'ailleurs, c'est une terre qui a priori ne porte que des dictateurs, puisque dans ce Moyen-Orient, ouais, on accouche là-bas que des personnes sanguinaires, des dictateurs. Ouais. Donc en tout cas, ça n'a pas changé depuis lors. Et Akadosh Baruch Hu veut gérer ce problème d'absence de justice, d'état de non-droit, dans un état de non-droit qui est totalement institué. C'est-à-dire que vous avez à la base des leaders qui maîtrisent totalement le pays et qui viennent, attirer dans cette nébuleuse un petit peu tous les pays qui sont à côté. Et donc Akadosh Baruch Hu veut mettre un terme à ce problème d'injustice. Et donc il demande à Yona d'intervenir par rapport à ça. On est clair jusque-là? Je continue. Le texte poursuit. Comme Yona l'ivroir Tarshisha. Yona, on lui demande d'aller à Moussoul. Et Yona se lève avec toute son énergie et décide d'aller fuir à Tarsis. Milifne Hachem, de devant Hachem. Vayered Yafo, il descendit à Yafo. Vayimtsa Onia, il trouva un vaisseau qui allait justement à Tarsis. Vaïten Srara, il paya la totalité des sièges pour rapidement partir, un peu comme dans le manège. Le manège ne parle pas tant qu'il n'y a pas tant et tant de personnes. Ben là, il dit voilà, vous attendez des clients et pas besoin, moi je paye toutes les places et on part ensemble. Vayered Ba, il descendit donc dans le navire, la Voimaem, pour aller avec eux
Tarshisha vers Tarsis, milifne Hachem, de devant Hachem. À vous de jouer. Pendant la fuite, c'est lui qui a créé la tempête en fait. Alors on verra après. La tempête, on n'y est pas encore. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, verset après verset. C'est vrai ce que tu dis, mais on va le voir. Ouais. Pardon, il y avait une question. Pourquoi on appelle des fois qui descend Très bonne remarque. Il y a une redondance du terme vayered. Alors cette redondance, elle est pire que 2 fois. C'est 4 fois parce que je voulais repérer en rose. Vous voyez en rose, là le stabilo rose. Alors le texte dans le verset numéro 5 nous dit que les matelots prirent peur et chacun d'invoquer son Dieu. Donc une fois que la tempête arrive, tout le monde fait tchouva. Ils jetèrent à la mer leurs objets qui se trouvaient sur le vaisseau afin d'alléger, tandis que Jonah, était descendu au fond du navire. C'est-à-dire que lui, il descend au fond du navire, il va dans les cales, s'y était couché et profondément, alors endormi littéralement. Le texte nous dit Vaishka Vayeradem. Il est allé dormir, Vayeradem. Il est allé, comment dire, se coucher, Vayeradem, et il s'est endormi, mais la racine de Vayeradem vient de Yered, qui veut dire descendre. Fondamentalement, dormir, c'est descendre dans un monde d'inconscience, si vous voulez. Et donc, c'est la même racine, Vayeradem, dormir, c'est finalement descendre quelque part. Eh bien, fondamentalement, en l'espace de 2 versets, vous avez 4 fois la même racine qui est utilisée. Et donc, forcément, on veut nous dire quelque chose ici. Alors quoi? Pardon? Peut-être c'est Hachem lui a demandé de se lever et lui il fait complètement le contraire, il descend, il descend. Et c'est une descente aux enfers, exactement. Ça veut dire qu'il y a un processus qui avait été mis en place dans l'incartade de Yona, et cette incartade va avoir une sorte d'effet tourbillon, qui fait que ça précipite Yona dans une véritable descente jusqu'au dodo, mais c'est pas un dodo, on va voir que c'est beaucoup plus qu'un dodo. Ouais, c'est une sorte de fuite totale dans un monde imaginaire. Ça, c'est ce que veut nous transmettre le texte par cette utilisation quadruple du terme de Vayered. Très bonne remarque. Ensuite, quoi d'autre à remarquer? Onia en hébreu ça veut pas dire un bateau. Ça veut dire quoi? Onia en hébreu littéral c'est un bateau. Alors pourquoi on utilise 2 mots différents? Excellente question. Tantôt on nous parle. Alors, ça veut dire que tu es déjà dans le verset numéro 5. Ah oui, pardon. D'accord? Donc, on laisse cette remarque pour le verset numéro 5. J'espère qu'on pourra y arriver. Mais en tout cas, pour l'instant, on est dans un onia. Onia veut dire, c'est un des mots pour dire navire. Navire, vaisseau, bateau. Ouais, il y a 2 mots en fait. Il y a soit sphina en hébreu, soit onia, à ma connaissance. En l'occurrence, pour l'instant, on est sur la portée de onia. Onia, donc, c'est le vaisseau. Et effectivement, il va y avoir une sorte de changement. C'est plus un vaisseau, ça va être un bateau. Et vous allez me dire, vaisseau, bateau, blanc, bonnet blanc, l'essentiel, c'est d'avoir son yacht de 40 mètres. Eh bien, on va voir que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des subtilités qu'il faudra découvrir. Donc, on laisse ça au suspens au congélateur. On laissera cette remarque donc pour après. Ensuite, Pourquoi on précise qu'il a payé? alors, justement, ce que j'ai inclus dans la traduction, il a payé, c'est évident qu'il faut payer, il ne va pas passer à l'œil, quoi. Donc, ouais. Alors, tout simplement pour dire en fait qu'il a payé toute l'embarcation. Ça veut dire. Ah, tous les gens qui étaient... Non, pas pour tout le monde, il n'y avait pas suffisamment de clients. Ah, pour faire Donc, ça. on attend que le vaisseau se remplisse pour pouvoir partir. Non, c'est pas grave, moi je paye. Ouais. Banco, c'est moi qui paye. Bon. Il faudra comprendre pourquoi il va. Si c'est ça, donc ça veut dire qu'il faut comprendre pourquoi il était tellement impatient de partir. Ouais. C'est qui eux? Ils ont conduit avec eux. Pardon? Eh ben, forcément les matelots. Matelots, ouais, l'équipage du marin. Ensuite. Est-ce qu'il y a un rapport entre les mots qui sont jaunes? Parce que je le vois pas du tout. Ah, pour l'instant, on va y avoir après. Non, jaune, c'est après. Pour l'instant, on est verset numéro 3. Faut pas prendre la poudre d'escampette. Ouais. C'est quoi Tarsis? C'est où? Pardon? C'est où Tarsis? Bonne question. Tarsis. Faut connaître la géographie. Qui connaît Tarsis? Comme moi, personne. Alors, Tarsis, je vous explique. Il y a une différence d'opinion d'après les maîtres du Moyen-Âge. Certains s'accordent à dire que Tarsis, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Alors, imaginez-vous la carte d'Israël. Triangle comme ça. Oui. Vous avez Moussoul, on a dit c'est la 2e plus grande ville d'Irak. C'est actuel ce que je vous dis, 2e plus grande ville d'Irak. Moussoul se trouve au nord-est d'Israël, Irak. Et lui, notre cher Yona, décide d'aller en Afrique. C'est où l'Afrique par rapport à Israël? Le sud-ouest, le grand sud-ouest. C'est quoi l'Afrique? L'Afrique, à cette époque, c'est un petit peu comme les Amériques pour Christophe Colomb en 492. C'est-à-dire, c'est la limite du monde connu. C'est la ligne d'horizon, c'est la fin du monde. C'est-à-dire, Yona décide d'aller dans les mers,
Mais dans les mers, pas n'importe quelle mer, il va dans le point le plus reculé du monde, le plus inconnu du monde. L'Afrique, je ne sais pas s'il a été peuplé ou pas, peu importe. Mais en tout cas, par rapport à quelqu'un qui habite en Israël, c'est aller au fin fond du monde. Donc ça, c'est ce que fait Yona. Ça veut dire, non seulement il mobilise toutes ses énergies pour ne pas écouter Hachem, mais il va, qui plus est, dans un rebours géographique d'Hachem. Il va à rebours d'Hachem. On lui demande d'être au sud-est, au nord-est, excusez-moi. Il va s'enfuir vers le sud-ouest. Il vient marquer dans son déplacement géographique cette volonté claire et certaine de ne pas écouter Hachem. Parce que veut nous dire, enfin, nous oblige à comprendre dans le texte. Ouais, par ces deux éléments, Kum, Vayakom. Et d'ailleurs, ce Vayakom va être retrouvé dans le verset numéro 6, au moment où tout le monde fait tchouva. À ce moment-là, le commandant de l'équipage s'approche de lui et lui dit: que fais-tu là, dormeur? Koum, lève-toi. Kera, le Kera, ouais. Va appeler ton Dieu. D'ailleurs, c'est cette phrase qui commence les slichot le matin, pour celles qui ont eu la chance d'assister au début des slichot. On commence par ce verset. Ben ada amalecha nirda am kum kera. Koum, lève-toi, Kera va appeler ton créateur. Pourquoi tu dors? Et ce sont exactement ces mots. Vaïmerlo malecha nirdam. Kum Kera, ça veut dire la parole du capitaine du bateau qui a été dite à notre Yona qui est en train de s'endormir alors que tout le monde est en train de faire tchouva. Eh ben, c'est la parole qui vient initier tous les matins dans les slichot sfarad. Voilà, le début on amorce par cette parole du capitaine. Voilà donc une petite parenthèse. Alors, ça c'est donc au niveau du refus de Yona. Yona, il a un refus avec toute son énergie et avec tout son déplacement géographique. C'est bon jusque là ou pas? Je continue. Pardon. On a dit que c'était Ben Amitai, donc c'est quelqu'un qui recherche tout le temps la vérité. Ouais. Alors pourquoi il s'éloigne autant? Alors, c'est the big question. Jusqu'à présent, on tourne autour du pot. Ouais, je vous endors un petit peu avec toutes ces couleurs. Mais là, il y a quelque chose qui est incroyable, pas plus au niveau de la technique, mais au niveau du sens profond. Mais ça veut dire quoi? Un prophète qui fait la belle, Il a peur. Qui fait la belle? qui s'enfuit. Qui s'enfuit. Ouais, il s'enfuit, mais pas qu'il s'enfuit par une porte dérobée. Il s'enfuit de façon franche, sincère et massive. Ouais, il monte dans un déplacement, j'ai complètement à rebours. Comment est-ce possible? En plus, c'est bizarre de s'enfuir parce qu'il sait très bien qu'Hachem n'est pas fou. Alors, très bonne remarque, ça veut dire c'est quoi s'enfuir? Tu joues à quoi? Alors, les commentateurs répondent à cette question. L'idée d'aller sur les océans, dans les eaux, c'est une idée qui est la suivante. Puisque il n'y a pas de... l'océan n'est pas une terre habitée, à part par les sirènes, mais ça c'est la mythologie. Donc puisqu'il n'y a personne, donc a priori, on sentira un peu moins la présence de Dieu. Ouais, vous êtes d'accord que lorsqu'on est en face du Kotel, on sent un peu plus la présence de Dieu qu'à Tel Aviv. Ouais, c'est clair, c'est net. Ouais, vu la population, enfin, vu ce qu'il y a à Tel Aviv, c'est vrai que c'est plus difficile de sentir l'immanence, alors qu'il est partout. Il est partout, il est à Tel Aviv, Hachem, partout il est Hachem. Mais on le sent beaucoup plus immanent au Kotel, dans un Beth Midrash, dans un office de Kippour. Ça veut dire, là où il y a une présence humaine avec une interpellation du divin, alors là tu trouveras Hachem sur les eaux, puisqu'il n'y a personne, donc après il n'y a pas Hachem. C'est pas qu'il n'est pas là, mais on le sent moins. Et donc, Yona dit au moins là-bas, je serai plus, entre guillemets, enquiquiné par les appels de Dieu. Bon, tranquille, hasta la vista, tranquille. On peut aller tranquille là-bas sur les océans. Ça, c'est ce que donc la démarche de Yona. Alors, comment tu peux être prophète? Alors, c'est pas, on ne parle pas d'un charlot, on nous parle de Yona, un prophète. Et un prophète, tu sais que c'est important au niveau de la culture. Un prophète, c'est pas, comment dire, un marabout. Un prophète, il y avait des écoles de prophétie dans le peuple juif. Ça veut dire, c'est quoi le prophète? C'est une personne dans une certaine stature personnelle, stature morale, stature spirituelle. Et tout le monde, même, on peut avoir une grande stature spirituelle, on n'est pas forcément prophète. Il fallait rentrer dans des écoles dans lesquelles on apprenait à interpréter les songes qu'on faisait. Vous savez que lorsque un prophète était interpellé par Hachem pour aller transmettre la parole, lorsqu'il est interpellé, c'était pas une interpellation claire, c'est-à-dire Hachem ne lui parlait pas en direct en disant voilà, écoute, Jérémie va parler à Jérusalem en disant s'il continue, je vais massacrer le temple. C'est pas comme ça que ça se passait. Le prophète a une sorte de vision dans son rêve, une sorte de peinture presque surréaliste, une sorte de cubisme de Picasso, et puis après, boum,
il récupère l'image qu'il a eue dans son songe et il va commencer à l'interpréter. Ça veut dire quoi? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et après, tout le travail, c'est de tabler juste sur l'interprétation. Et pourquoi je vous dis ça? C'est important. Lorsque, par exemple, un des prophètes s'appelle Avraham Avinu, un des premiers prophètes s'appelle Avraham Avinu, lorsque Avraham Avinu est enjoint d'aller prendre son fils à la 10e épreuve, de le sacrifier pour Hachem, de l'amener en holocauste pour Hachem, alors le texte nous dit Vayomer Hachem, car et bincha et yichidecha asher ha'afta, prends ton fils unique, celui que tu aimes, car et bincha ton fils, l'unique, celui que tu aimes, elle arrête, comment dire, prends-le et va me l'immoler, va le sacrifier. Alors le Rav Shar pose la question et dit mais je comprends pas. En quoi c'est une épreuve? Je m'explique. Abraham est le plus grand des croyants. Lorsqu'il entend Hachem parler, qui lui dit prends ton fils, t'as le choix? T'as le choix? Si nous par exemple, on n'est pas des croyants autant qu'Abraham, demain Hachem il nous dit ça, et c'est clair que c'est Hachem, c'est pas Jeanne d'Arc à Mavdil, c'est Hachem. On a le choix, on n'a pas le choix. Alors tu peux dire que c'est très dur au niveau sentimental, c'est incroyable, tout ce que tu veux, mais t'as pas le choix. Donc où situe l'épreuve, demande Rav Shar. Il dit l'épreuve elle est suivante. C'est qu'en fait, Hachem, il n'a pas parlé clair. C'était une vision extrêmement bizarroïde. Et donc, le travail d'Abraham, c'est d'interpréter ce que Hachem a dit. Mais si on était, nous, à la place d'Abraham, dans l'interprétation, la première des choses qu'on fait, bon, écoutez, j'ai rien compris à ce qui se passe, que Hachem veut, mais une chose est sûre, on commence par l'absurde. C'est sûr qu'Hachem ne va pas me demander de prendre mon fils et de sacrifier, parce qu'il m'avait déjà juré que c'est par lui que j'aurai ma descendance, et c'est lui mon... Donc, une chose est sûre, j'élimine. C'est pas ça. Donc maintenant, ça peut être quoi ce rêve? Et le fait qu'Abraham a été capable d'avoir l'honnêteté d'envisager que le rêve peut dire ça aussi, et d'en arriver à la conclusion qu'il ne dit que ça c'est la grandeur d'Abraham. Vous voyez, à part la grandeur sentimentale, enfin, le dépassement sentimental incroyable, il y a ça aussi chez Abraham. Donc maintenant, Yona, lui, il a une prophétie qui est bizarroïde, comme toutes les prophéties. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire à sa place? Quels sont les 3 choix possibles pour ce prophète? Pardon? Écoutez, il ne l'a pas fait ensuite. Faire comme s'il n'avait pas compris. Exactement. Faire comme s'il n'avait pas compris. Bon, j'ai pas compris, je sais pas ce que tu me veux. C'est pour ça qu'il s'enfuit. Mais non, 3e possibilité, non, je m'enfuis, j'ai très bien compris, je m'enfuis. Et je marque pas. C'est-à-dire que c'est un ring que Yona propose à Hachem. Non, je vais à rebours de ce que tu me dis. Et la question évidente, mais comment il se fait ça? Soit tu veux pas écouter, ok. Tu veux pas écouter. Alors, au moins, fais semblant de pas comprendre. Pourquoi tu marques à ce point ton territoire de façon tellement incroyable, jusqu'à aller totalement à rebours? Ça, c'est la grande question qui agite tous les Rishonim, tous les maîtres du Moyen-Âge. Et auquel, ces Rishonim vont amener, donc il y a la thèse classique. La thèse classique qui s'appuie sur le Talmud. Je rappelle, le Talmud, c'est en plus 400. Les Rishonim, c'est au Moyen-Âge. La thèse classique alors, c'est Rashi, c'est le Ibn Ezra, c'est le Rabbi David Kimchi, Radak, qui sont les plus grands commentateurs du texte biblique, vont dire que Yona a fait un calcul, pourquoi il s'oppose à Hachem. Effectivement, normalement, n'importe quel prophète est censé obéir à Hachem, et le Rambam dit que s'il n'obéit pas, il devrait passer par le fil de l'épée, enfin en tout cas, être tué par Hachem. Ça, c'est ce qui doit se passer. Et on ne comprend pas pourquoi Yona devrait échapper à cette sanction par rapport à ces rébellions. L'élément de réponse est le suivant. Un prophète n'est pas simplement le porte-parole de ce que Hachem veut transmettre au peuple. Il est dans une situation intermédiaire entre Hachem et le peuple, c'est-à-dire, il est là pour rabibocher les deux. Il est là pour gérer la crise entre la colère d'Hachem par rapport au comportement déviant du peuple juif. Et donc, il est là pour à la fois semoncer les juifs, le peuple, en leur disant, mais écoutez, arrêtez de faire les zouaves, ça suffit. Prenez-vous en main, arrêtez vos bêtises, arrêtez vos problèmes de mœurs, arrêtez vos problèmes d'idolâtrie, arrêtez vos délires, mangez cachère, bref. Et en même temps, calmant Hachem, en disant, écoute, ne leur demande pas trop. Ouais, si vous devez rabibocher par un couple, ça ne peut pas se faire en écrasant un des deux, en fonction des velléités de l'autre. C'est pas comme ça. Il faut que chacun essaie de lâcher un peu de lest, pas trop, parce que sinon tu perds tout. Donc il faut essayer de trouver un terrain d'entente, ce qu'on appelle. Donc, et donc, Yona dit la chose suivante, moi je suis censé transmettre la parole de Dieu, mais en même temps, je
suis censé aussi être là pour défendre le peuple juif, une sorte d'avocat du peuple juif. Et il dit la chose suivante, il y a une originalité dans cette mission de Ninive, c'est que la ville de Ninive n'est pas une ville de juifs, mais une ville de non-juifs. Et pour la première fois dans l'histoire, le prophète juif est là pour venir tirer les oreilles des non-juifs pour les ramener à la tchouva. Ouais. C'est-à-dire que cette fois-ci, on prend Yona pas pour s'occuper des juifs, mais des non-juifs. Et leur dire, écoutez, ça suffit, vous vous tenez trop mal, c'est un de non-droit, c'est pas normal, il faut revenir à la tchouva des goïms, ça veut dire revenez à vos 7 lois de l'Afrique. Redevenez des bons goïms, ça c'est ce qu'on demande à Yona. Et Yona fait ce calcul suivant, il dit, mais je comprends pas, regardez. Si moi je vais aller tirer les oreilles aux non-juifs, je connais les non-juifs, lorsqu'on leur lance une semonce avec des effets de son et lumière, faites gaffe, demain c'est l'apocalypse, demain c'est la fin du monde, 2012, toutes ces, tous ces schémas, de la fin des temps, de la venue du Mashiach, tout ça, les goïms réagissent. Ils obtempèrent, ils écoutent, ils ont peur de la fin du temps. Et comme ils ont peur d'avenir, ils vont tous faire tchouva. C'est bémet ce qui va se passer, on verra dans les chapitres suivants. Ils vont faire tchouva, et ils vont faire une tchouva spectaculaire. Par exemple, le texte va nous dire que alors, les gens passaient leur temps à voler. À l'état de non-droit, donc tout le monde vole. Tout ce qui t'intéresse, tac, tu le piques. Il faut à droite, tac, et on vole tout. Alors, un bonhomme qui avait par exemple volé une bobine de fil, on vole tout. Alors, d'un coup, il prend conscience que c'est pas bien ça faudrait quelqu'un. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son pull, son magnifique pull Benetton, et puis il repère le fil qui lui a permis de. Qui se trouve dans ce pull. Il y avait du fil qui était caché, puisqu'il avait acheté avec son argent, puis un fil qu'il avait piqué. Le fil qu'il a piqué, il le retire du pull. Vous imaginez un pull comme ça, vous retirez un des fils, tac, tous ces filoches, la massacre des pulls, pas grave, on fait tchouva. Un bonhomme qui avait piqué des briques pour construire son pavillon, même si ces briques étaient là dans les fondations, le bonhomme arrivait avec un tracteur, il massacrait les fondations de son magnifique pavillon. C'est pas grave, je fais tchouva. Cette brique-là que j'ai volée, il va pas payer la brique, il va donner la même brique, je ramène intégralement tout ce que j'ai pris. Donc le bonhomme était capable de massacrer son château pour faire tchouva. C'est ce qui va se passer. Et Yona, il dit, mais je comprends pas, mais tu te rends compte? Imagine dans le monde, il y a un appel à la tchouva, tous les goïms au taquet, et puis les juifs continuent à être enlisés dans leur avodah zara, dans leur idolâtrie, dans leur problème de mœurs, dans leur rébellion. Il dit, mais ça va être une extraordinaire accusation pour le peuple juif. Ça, c'est le calcul de Yona d'après le Talmud, qui dit que je peux pas, moi, faire une prophétie pour des non-juifs qui, par ricochet, va se transformer comme une sorte d'accusation pour le peuple juif. On est clair sur le schéma ou pas? Oui. Arrive, certainement, clairement un des plus grands exégètes du texte biblique, un rav qui s'appelle Rav le Don Yitzhak Abarbanel. Abarbanel était le ministre des Finances à l'époque de Isabelle la catholique Imarchema. Et il était donc un personnage très important dans la cour du roi d'Espagne, à l'époque où l'Espagne était le centre du monde. Et lui était en même temps un des très plus grands maîtres de sa génération. Il a écrit un commentaire colossal sur tout le Tanar. Et lui n'est pas d'accord avec cette raison des Rishonim, des maîtres qui l'ont précédé, qui étaient contemporains, peu importe. Il dit que c'est pas possible que ce soit ça le véritable calcul de Yona. Parce que, allons jusqu'au bout dans le raisonnement. T'arrives, tu dis Apocalypse demain, au Goïm, ils font tous tchouva. Tu penses vraiment que les Juifs vont rester enlisés dans leur faute? C'est sûr que non. Imaginons aujourd'hui, vous voyez dans tout l'univers chinois, les Pakistanais, les Africains, les Américains, les Américaines, tout le monde, d'un coup ils ont une sorte de prise de conscience que la Torah c'est la vérité, et tous commencent à bousculer les portes des séminaires, des yeshivot. On veut faire 1 an de yeshiva, 1 an de séminaire. Tous les goïs, partout dans le monde. Alors, il y a un article il y a quelques temps, en Corée du Sud, ils sont devenus fous du Talmud. Fous du Talmud. C'est quand même bizarre, C'est comme ça qu'ils ne comprennent pas pourquoi les Juifs ont tellement le sens du business. Ils disent, c'est pas possible, d'où ça vient? Alors ils se sont dit, c'est incroyable, ils ont quelque chose de spécifique. La culture juive par excellence, c'est quoi? C'est le Talmud. Cette façon de raisonner, de décortiquer les choses. Certainement ça vient de ça. Et donc en Corée du Sud, vous allez dans n'importe quel hôtel en Corée du Sud,
vous verrez qu'en fait, on vous propose là-bas, donc dans les lobbies, vous avez qui vendent du Paris Match, ainsi de suite, et vous avez aussi le Talmud. C'est devenu un livre presque de chevet. Ouais, ils sont intrigués par le Talmud. Donc imaginez-vous maintenant toutes les personnes que vous connaissez non juives frappent à la porte du séminaire où on veut rentrer. Ici, on est 30-40, donc il y a 5000 personnes qui débarquent, on a envie d'écouter un shiur de Torah. Ouais, parce qu'on est des non-juifs, on a envie d'être débordés. Je sais que c'est un vrai phénomène aujourd'hui aux États-Unis. Il y a des milliers de non-juifs qui poussent les portes des Beth Midrashot pour étudier chez des rabbins comment être des bons non-juifs. Et c'est le non-afrique, ce qu'on appelle les autres non-afriques. Donc c'est un phénomène comme ça. Alors imaginez que le monde entier va à la yeshiva. Vous voyez qu'il y a une juive au monde qui va résister à l'envie d'aller au séminaire, c'est pas possible. Pas possible, c'est impossible. Il dit ça tient pas la route si c'est ça la vraie raison. Au contraire, c'est pas grave. D'un coup, tous les goïms font tchouva. Eh ben, ça va sécréter et une sorte de juif. Il dit bon, c'est l'archouma quoi. Si moi j'y vais pas, ils y vont tous. Je suis obligé d'y aller. Donc les juifs aussi vont revenir à la Torah. Donc ça fera une tchouva mondiale. Donc c'est sûr que c'est pas ça. Ah pourquoi maintenant le Talmud affirme que c'est ça le calcul de Yona? Alors le rabbin va dire que c'est le calcul qui est une sorte de paravent. Ça veut dire, c'est ce qu'il va dire au début, Yona. Ça va être le motif qu'il va invoquer. Mais en fin de compte, il a une raison beaucoup plus profonde auquel il n'arrive pas à mettre des mots. Ça veut dire, il est gêné par la mission, il prétexte que c'est ça son problème de protéger les juifs, mais au fond, il ne croit pas à ce prétexte vraiment, il y a quelque chose d'autre qui le gêne, qui est beaucoup plus profond, et que Yona lui-même va découvrir au fur et à mesure du récit. Alors, je vous le donne pour ne pas rester en suspens, je le répète. Yona, c'est pas simplement le problème de la protection des juifs qui le meut, c'est qu'il a un problème en soi. Dans le fait que Akadosh Baruch Hu propose à des gens machiavéliques, à des gens crapuleux, à des mafiosos, la possibilité, tchic-tchac, de faire tchouva. Ce côté de la tchouva, un Mars et ça repart, est quelque chose d'insupportable aux yeux de Yona. Yona a dit que c'est l'homme de la vérité. Et en tant qu'homme, fils de la vérité, il dit qu'il y a quelque chose qui cloche dans la rachamim débordante d'Akadosh Baruch Hu. Rachamim débordante, ça veut dire la gentillesse débordante. Elle est tellement débordante qu'elle en devient dérangeante. Pourquoi dérangeante? Parce que finalement, les personnes qui ont suivi dans leur vie un chemin de droiture, un chemin d'exigence, et qui peinent dans ce chemin, voient d'un coup tous les zouaves, tous les charlots et toutes les charlottes, toutes les personnes qui étaient des personnes crapuleuses, qui d'un coup ont fait les 400 coups, et puis d'un coup comme ça, tac. Non mais tu comprends, 36-15, tchouva, ouais. Ça veut dire quoi ça? Mais c'est injuste. C'est profondément pas vrai cette histoire. Ça veut dire quoi comme ça qu'une personne surgit de nulle part, pas de nulle part, du monde de la méchanceté, du monde de l'injustice, et puis non, c'est pas grave, ouais, voilà, tchouva, boum, tchouva. Mais ça n'a aucun sens. Ça veut dire, cette miséricorde incroyable de Kadosh Baruch Hu, elle a des accents sublimes, mais elle arrive à une limite qui s'appelle c'est insupportable pour celui qui est resté droit dans sa vie. Et donc, fondamentalement, Yona est en train de signifier par son déplacement géographique, par l'énergie avec laquelle il se lève, il est en train de signifier à Hachem, je ne comprends pas comment tu gères ton monde. La rachamim est quelque chose qui devient finalement insupportable. Ça, c'est le débat que lance Jonas, à l'instar, à l'opposition plutôt, du livre de Job, qu'on lit à Tisha B'Av, qui lui n'en peut plus de la sévérité d'Hachem. C'est la question sans arrêt qui ressort dans le livre de Job, c'est pourquoi c'est tellement compliqué, mais pourquoi les tzadikim ils souffrent? Là, c'est la question, pourquoi la rigueur dans le monde? Il y a deux façons de conduire le monde par Hachem, la rigueur et la rachamim et le chesed. Il y en a un qui dit, mais je comprends pas, c'est pas possible cette rigueur trop grande. Eh bien lui, c'est une autre question. Ouais. La question de Job, c'est la question qu'on doit poser après la Shoah. La question qu'on pose Job, c'est le malheur dans le monde. La question de Yona est une question d'un monde dans lequel on est bien après la Shoah, dans lequel, au contraire, dans un monde de prospérité, un monde plus ou moins de facilité, encore pas tout le monde, mais ça veut dire le monde occidental, est un monde qui est sevré, de facilité,
Dans ce monde de facilité, c'est là qu'intervient, donc c'est extrêmement actuel ce texte de Yona. Pourquoi cette rachamim? Petite parenthèse, au niveau sémantique, c'est important, je vous avais dit, d'avoir un petit lexique. Rachamim, en hébreu, rachmanut, la grâce, vient du terme rechem. Rechem en hébreu, c'est un organe, c'est l'utérus. Et l'utérus, au niveau physique, est l'organe le plus malléable, le plus souple parmi les organes. Vous savez qu'ils ont, on essaie aujourd'hui de faire artificiellement plein de choses. On a réussi à faire des cœurs artificiels. Il y a des dizaines de millions de dollars qui ont été déversés dans les laboratoires aux États-Unis pour créer un utérus artificiel. Ils n'ont pas réussi. Parce qu'il est tellement, il a une faculté tellement grande d'être dans une souplesse, dans une faculté de pouvoir s'adapter en fonction du pH. Il y a des mécanismes biochimiques incroyables au niveau donc, de l'utérus, qui est inimitable. C'est-à-dire qu'il est capable de caméléon qui est capable d'épouser toutes, comment dire, les milieux, qui est capable d'épouser toutes, un petit peu à quel point pour l'accouchement, il a une faculté de pouvoir s'étendre, bref, cette malléabilité, c'est ça la rachamim. La rachamim, c'est la faculté de systématiquement, comment dire, trouver des circonstances atténuantes. Je ferme les yeux, c'est pas grave, il n'a pas fait exprès. Ouais. Par exemple, on dit très souvent les grand-mères, elles sont rachmaniotes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les parents veulent être sévères avec les enfants, puis les grand-mères s'interrogent. Non, mais c'est pas grave, le pauvre. Ils aiment tellement l'enfant qu'ils le gâtent. Ouais, ça l'abîme au bout d'un moment, mais ça veut dire c'est pas grave, on ferme les yeux, on est toujours bon, toujours gentil, toujours gentil. Ça, c'est le monde de la rachamim. Et Yona a un problème avec cette rachamim dans le monde. C'est ça qui va transparaître en permanence dans tout ce qui va se passer. Et tout le livre de Yona est là pour éduquer Yona, à comprendre qu'il pose une question intéressante et Hachem va lui proposer une réponse par rapport à ça. Mais ce qui nous intéresse à notre niveau, c'est qu'il y a cette latitude de poser une question à Hachem. Le judaïsme n'est pas un dogmatisme, le judaïsme est une religion dans laquelle on a en permanence cette faculté de se poser des questions, d'être interpellé, d'être parfois en bise-bise avec Hachem. Toute la vie, c'est l'histoire, notre histoire avec Hachem, dans lequel il y a des moments où on se sent très proche de lui, des moments où on se sent très loin de lui, et on passe notre vie dans cette oscillation, et il faut essayer de réfléchir en permanence dans ces mouvements d'oscillation. Ça, c'est un petit peu ce qui, pour répondre à la question essentielle, comment tu te rebelles. Et étant donné que c'est une rébellion authentique, elle mérite d'être non seulement mentionnée, mais on a écrit un livre, c'est-à-dire que l'histoire de Yona mérite un livre, et qui va être le jour le plus incroyable, le plus respecté du judaïsme, c'est le jour de Kippour. Maintenant, si ça paraît novateur comme idée, moi je ne fais que lire le texte, pour vous donner un peu plus de, de matière par rapport à cette idée de rébellion qui est acceptée. Alors, je vous amène ici un verset. Donc, le document que vous voyez ici, tout ce qui est marqué en noir au niveau des versets et le texte de Yona, et ce qui est en bleu sont des textes que j'ai importés d'ailleurs, qui ne sont pas de Yona, donc c'est pour ça que j'ai les images en bleu de façon que ce soit plus clair à lire. Alors, je vous amène ici un verset dans la Torah. Ce verset parle de l'interdit d'un individu de prendre quelque chose de sacré et de l'utiliser pour une destination qui n'est pas la sienne, c'est-à-dire pour quelque chose de non sacré. Exemple, imaginez-vous que derrière ce rideau, donc il y a un Sefer Torah, et puis le Sefer Torah, il y a toujours comme ça, très souvent il y a deux bouts de bois. Imaginez-vous qu'un bonhomme dit, tiens c'est marrant, ce bout de bois, ça ferait grave l'affaire. Il prend le Sefer Torah, il le met à l'envers, il se gratte le dos avec. Ça fait un double grattage. Pratique, c'est mieux que le tac au tac. Double grattage. Allez, bien, un truc en bois comme ça, c'est vraiment pratique. Ou bien on fait un chausse-pied. Ah, c'est terrible. Crime de lèse-majesté, c'est pas possible. Alors, le texte parle de ça. Plus précisément, il n'y a pas de Sefer Torah à l'époque. On parle des ustensiles du Mishkan. Il y avait 1024 ustensiles au Mishkan, qui se trouvent, d'après certains, dans les caves du Vatican. Toutes les pelles, les cuillères, la tente d'assignation, l'autel qui était dans le Mishkan, dans le désert, qui étaient toutes des ustensiles en or, la menorah. Alors, imaginons qu'un bonhomme prenne la pelle, c'est une pelle qui était utilisée, vous savez, pour enlever la cendre sur l'autel. Donc on avait besoin de balayer la cendre sur l'autel, donc on les met dans une pelle en or. Alors le texte nous dit, attention, regardez dans le texte en bleu, Nefesh Kishtimol Malal, si quelqu'un commet une faute grave en détournant par mégarde un des objets consacrés au Seigneur, donc il prend la pelle, et au lieu d'enlever la cendre, il va prendre la poussière de sa maison, il offrira pour ce délit au Seigneur un bélier sans défaut,
choisi dans le bétail, valant en argent 2 cycles, au poids du sanctuaire comme offrande délictive. Donc, très simple, l'individu a fauté, il doit amener un sacrifice pour demander pardon. Sorry. Bon. Question, de quel type de faute s'agit-il? Le bonhomme, il a fait ça sciemment ou inconsciemment? Inconscient. C'est marqué dans le texte, inconsciemment, pas méga. Ça veut dire qu'il a fait ça par inadvertance. Il n'a pas fait attention, il a effectivement à la maison 2 pelles en or, une qui vient du Mishkan, du sanctuaire, l'autre qu'il a achetée, et il n'a pas fait attention, il a pris celle du sanctuaire au lieu de prendre la sienne. C'est pas des frères. Et là, il doit amener un corban. Question pour une championne. Si le bonhomme a fait ça de façon consciente, sciemment, il prend le Sefer Torah, comme je dis, il se gratte le dos avec, ou il en fait un chausse-pied. À votre avis, qu'est-ce qu'il encourt comme peine? Pardon? La peine de mort, ce qu'on croirait, sauf que le texte ne dit pas ça. En général, c'est comme ça que ça fonctionne à Shabbat. Shabbat, une personne qui fait ça sans faire exprès, eh ben, il amène un corban, et puis, s'il fait exprès, eh ben, bonjour les dégâts. Mais là, c'est incroyable, fait remarquer Rafi Ouchan d'affaire Hirsch, on est au fin 18e, début 19e, le maître de la néo-orthodoxie. Il dit que, d'après la Torah, le bonhomme qui ferait ça de façon consciente n'amène rien. Il n'amène rien. Il n'y a aucun sacrifice à amener. À votre avis, pourquoi? Si il a la conscience de la doucha, ça sert à rien d'amener un corban. Au contraire, il a conscience, il a fait exprès. Ah, pardon. Il a fait exprès, encore une fois. Celui qui n'a pas fait exprès, il amène un corban. Celui qui a fait exprès, il amène rien du tout. Mais il a fait exprès, donc s'il a fait exprès, c'est qu'il ne voit pas la doucha dans l'objet. Pour lui, c'est un objet banal. Et non, au contraire, justement. En tant que Sefer Torah, il se gratte le dos avec. On veut pas ton corban. Pardon? On veut pas ton corban. Bah non, c'est pire que ça. Alors, quand on voit pas son corban, ça veut dire que c'est pas suffisant. Donc tu sais quoi? On va te tuer. Shabbat, c'est ça qui se passe. Mais là, ni on le tue, ni... Alors, le Rav Hirsch dit une idée absolument incroyable. Il dit, celui qui a pris le Sefer Torah, il s'est gratté le dos avec, c'est en tant que Sefer Torah qu'il se gratte le dos, donc c'est pas joli, mais il a préservé l'identité de Gdusha du Sefer Torah, sauf qu'il la déroute un petit peu. Mais en tant que Sefer Torah, c'est-à-dire il maintient la chose dans sa dimension de Gdusha, sauf qu'il y a quelque chose de pas bien avec, par opposition à celui qui a agi par inadvertance. Ça veut dire, le bonhomme, il est là, il voit une sorte de, comment dire, il voit des livres, il voit un Sefer Torah, il prend le Sefer Torah, il se gratte le dos avec, hé Max, c'était fou, c'est un Sefer Torah. Ah ouais, t'as raison, j'ai pas fait exprès. Je comprends pas. T'es à ce point insensible dans ton univers, dans ton panorama, que t'arrives même pas à comprendre qu'il y a des choses qui sont saintes et des choses qui sont pas saintes. T'es à ce point déconnecté de la sensibilité pour prendre conscience qu'il y a quelque chose, il y a une gradation dans la vie, il y a une notion, il y a une sorte d'échelle dans la vie, et tu es à ce point aseptisé, tu es à ce point endormi pour te rendre compte que, ah non, j'ai pas fait exprès, ah l'appel, j'ai pas fait attention, elle était kadosh. Mais ça veut dire quoi ça? Il faut que tu te réveilles, mon ami. Ça veut dire que l'avantage du rebelle, c'est qu'il est réveillé. Et dans ce même ordre d'idées, si on poursuit l'idée, alors il y avait une histoire assez incroyable. C'est que dans le monde ashkénaze, avec une fracture historique, dans une sorte de divergence idéologique énorme, divergence d'opinion, entre ce qu'on appelle le mouvement chassid mené par le Baal Shem Tov et le mouvement mitnaged, ça veut dire qui s'oppose. Et c'est le Gaon de Vilna. Donc on avait 2 grands maîtres, le Baal Shem Tov d'un côté, mais il y avait aussi le Baal HaTanya, l'ancêtre, premier Baal HaTanya, donc le premier du mouvement Lubavitch. Et donc ça a créé une sorte de schisme à l'intérieur du peuple juif, du monde ashkénaze. On n'a pas connu ça au Maroc, ni dans le Maghreb. Il y avait d'un côté ce qu'on appelle les chassidim, et de l'autre, il y avait ce qu'on appelle les mitnagdim. Et donc, ce sont une divergence qui continue encore aujourd'hui. Vous avez dans le monde ashkénaze, vous avez le monde des chassidim, ouais, les Admourim par exemple, les chassidim de Vizhny, de Satmer, de Gour, ouais, donc qui sont des très grandes, des très grands groupes de population juive orthodoxe. Et de l'autre côté, ce qu'on appelle le monde des yeshivot, c'est le monde lituanien, qui n'ont pas accepté la façon qu'avait le Baal Shem Tov. Alors, donc il y avait plusieurs, je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet, mais un des points d'achoppement, c'était est-ce qu'on doit mettre la mystique juive, la Kabbalah,
à la portée de tous ou pas. Le monde lituanien était totalement opposé à ça. Pourquoi? Parce qu'il était encore frais et les dégâts qu'avait fait Shabbatai Tzvi, un faux messie, ouais, qui faisait sans arrêt des miracles. Et on dit, ah ben s'il fait des sans arrêt des miracles, ça veut dire que c'est le Mashiach. Et puis il s'est avéré en fait que c'était un faux messie, et qui a fini dans une prison turque, converti à l'islam, en train de manger des choses très tarèves, bref. Mais il a fait, avec sa connaissance de Kabbalah, ce bonhomme a fait une catastrophe dans le peuple juif. Les gens ont eu des espoirs déçus, ils ont été sûrs que c'était Mashiach. Il y avait un grand rave qui s'est opposé à lui, qui s'appelle le Rav Sasportas de Amsterdam, Chiche Portis vient de Sasportas, et qui a réussi à le mettre en excommunication, donc il s'est tiré les fous, parce que tous les plus grands rabbins étaient derrière le faux messie, ils se sont tous plantés, et lui, donc il a tenu Dieu comme fait, et grâce à lui, donc on est sorti de cette obscurité. Bref, donc le monde lituanien a toujours eu un problème avec la mystique juive, parce que toute forme de dérive par rapport au monde miraculeux est dangereuse, parce que ça manipule les populations, bref, et donc il y a toujours eu deux courants comme ça. Voilà qu'un jour, un rave du côté mitnaget, c'est-à-dire du côté lituanien opposé au monde chassid, reçoit de la part d'un admour, de la part d'un maître de la chassidoute, il reçoit un commentaire de la Torah. Il prend ce commentaire, il commence à le lire, à feuilleter pages, il voit un petit peu donc, le développement que le bonhomme avait proposé sur un texte de la Torah. Au bout d'un moment, il s'énerve, il prend le livre, ce rave, il s'appelle Rav Moshe Teitelbaum, qui était un rave donc mitnaged, il prend ce livre, boum, il le jette par terre. Un livre de Torah, tu jettes par terre, comment tu fais ça, c'est pas possible. On a rapporté cette histoire à celui qui lui avait envoyé le livre, donc qui était du côté chassid. Le rave chassid dit quoi? Il a jeté par terre. Vous êtes sûr qu'il a bien jeté par terre? Il dit oui. Alors là, c'est ma souris, il dit waouh. Alors là, c'est bien. Vous verrez qu'il finira par nous rejoindre. Et il ne s'est pas trompé, ce rave chassid. Ce Rav Moshe Teitelbaum a finalement donné une dynastie incroyable qui s'appelle la dynastie des Satmer, la chassid de Satmer. Il est devenu lui-même chassid, ça veut dire. Le bonhomme, en jetant le manuscrit par terre, n'est pas en train de dire que c'est pas kadosh. Il est en train de dire cette façon, comment dire, d'envisager la Torah est une façon fausse. Je m'oppose à ça et je m'oppose pas de façon tranquille, je m'oppose de façon forte, véhémente à ça et donc je jette le bouquin. Ça veut dire, c'est un peu l'histoire du bonhomme qui prend la Torah et qui se gratte de la. Ça veut dire, il y a quelque chose, j'ai un problème avec ça, j'ai un problème avec cette façon de voir la vie, mais au moins il a un avantage, c'est qu'il est vivant, il est réveillé, il est en train de se battre par rapport à ce morceau de vérité, et ça donne tôt ou tard, une personne qui est prête à se battre, ça donne tôt ou tard quelqu'un qui va voir, de façon authentique, pas se battre pour se battre. Il y a beaucoup de gens qui jouent les rebelles en véhiculant les idées des autres, je parle pas du tout de ça, je parle de gens qui sont authentiques, et c'est ça qui nous intéresse chez Yona, mais il est authentiquement opposé à ce management qu'Hachem a dans le monde, et il va le manifester de la façon la plus forte, et tout le livre va être un petit peu ça. Donc vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire cette indifférence, cette insensibilité au monde de la Gdusha est beaucoup plus grave que la rébellion. C'est ça qui est marqué ici, dans ce texte. Je compte, on est clair jusque-là ou pas? Enfin, c'est une idée dure à digérer, vous avez une semaine pour la digérer. Si la personne se permet de faire ça, c'est qu'elle n'a aucun intérêt de penser par Torah, c'est qu'elle n'a même pas un centième de la Kedusha qu'il a. C'est pas possible. Mais non. Il a un problème, et ce problème, il y a quelque chose qui le gêne là-dedans, et c'est quelque chose qui le gêne là, c'est son combat. Et ce combat va être pour lui, s'il avance authentiquement, le germe de son retour à la Torah, paradoxalement. Vous avez par exemple, de façon beaucoup plus posée, enfin beaucoup plus lointaine, mais c'est un peu la même idée, la crise d'adolescence, qui est tellement redoutée par les parents, a quelque chose de très intéressant si l'enfant s'exprime. Si l'enfant vient dire haut et fort, alors ils font de façon trop véhémente des fois, il faut calmer ça, mais il y a une remise en question intéressante pour la crise d'ado. Il y a des crises d'adolescence qui se font dans le silence, qui sont extrêmement dangereuses. Une sorte de coupure de communication, ouais, qui est infiniment plus dangereuse que les éclats. Alors nous on a toujours peur des éclats en tant que parents, mais l'éclat a quelque chose de bien parce qu'au moins on perce l'abcès. Ouais, cette vertu de percer l'abcès est infiniment plus, fructifiante, plus fertile que l'état de non-communication, d'indifférence totale, d'insensibilité. Ça qui crée des troubles absolument terribles après. Ouais. Aussi bien pour l'enfant que pour les parents, hein. C'est vice-versa. Ça veut dire que c'est beaucoup mieux un enfant de se révolter. Encore une fois, toute proportion gardée, je ne suis pas en train de,
Il ne s'agit pas de jouer les Che Guevara à l'intérieur de la maison, pas du tout. Ouais, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une communication qui est en train. Il y a quelque chose qui me gêne, ça veut dire que je réagis par rapport à mon entourage, je ne suis pas insensible à ce qui se passe. Première idée force, première bombe atomique qu'on a larguée ce matin, vous la digérerez, je vous laisse le temps. Ça, c'est ce qui se passe donc ici dans ce Yona. Maintenant, vous voyez, toujours le verset numéro 3, il y a une descente aux enfers, il va Yered Yafo, donc il descend à Yafo, jusque-là ça va. Le texte nous dit Vaimtsa Onia. Que veut dire Vaimtsa Onia? Il trouva un bateau. Metsia en hébreu, c'est une véritable trouvaille. C'est quoi une trouvaille? Quand on s'attend pas. Pardon? Quand on s'attend pas. On s'y attend pas. Ça veut dire, c'est un billet de 500 par terre. Oh, billet de 500. Comme ça, ouais. Un petit portefeuille. C'est un truc, ça veut dire. Il s'y attendait pas. Pourquoi il s'y attendait pas? Il tombe d'un coup sur un navire qui va justement en Afrique. C'est pourquoi il s'y attend pas? Parce que historiquement, Yona habite à Haïfa. Il est dans le nord d'Israël. Puisqu'il habite à Haïfa et c'est un grand port, pourquoi tu ne vas pas directement à Haïfa pour tout simplement prendre ton embarcation à Haïfa? Il va au contraire à Yafo. Yafo est un petit port de plaisance. Maintenant, l'aspect totalement surgissant ici, c'est le suivant. D'un petit port de plaisance, c'est pas possible que exactement au moment où il arrive, d'un coup il y a une embarcation pour l'Afrique. C'est pas possible. C'est incroyable. C'est comme si vous allez maintenant, vous avez envie, comme c'est une lubie, vous avez envie d'aller à Melbourne, en Australie. Partez d'ici, vous allez en Melbourne. Vous allez vers quel aéroport? On va à Charles de Gaulle. Maintenant, la personne est suffisamment folle pour même pas aller à Charles de Gaulle, il va à Beauvais, aéroport de Beauvais. Il dit, je vais aller à Melbourne, à Beauvais. Et regardez, incroyable, il va à Beauvais. On peut imaginer qu'à Beauvais, il n'y a jamais eu un seul décollage, à part sur un rayon de 100 km maximum, mais pas plus qu'en Australie. Il y a à Beauvais, et Mina Shamaim, justement, il y a une embarcation qui va jusqu'à Melbourne. C'est inédit, c'est incroyable. Et bien, c'est ça qui se passe, ça veut dire, c'est qu'il faut comprendre ici, contre tout attente, il est à Yafa. Alors pourquoi il est à Yafa? Pourquoi il n'est pas à Haïfa? Alors c'est un indice parce qu'en fait, bien qu'il habitait à Haïfa, on est à l'époque de Sukkot, et à Sukkot, il était forcément donc à Jérusalem pour le pèlerinage, et de Jérusalem, le port le plus proche, c'est Yafo. Donc il débarque à Yafo. On reparlera de ça, du fait qu'il a eu sa prophétie à Simcha Batashoeva, au moment où on puise de l'eau, donc c'est lié, tout ça c'est lié à l'eau. Alors il a cette prophétie, donc Yona à Jérusalem, et une fois qu'il a cette prophétie, donc il débarque, il va à rebours d'Hachem, il va à Yafo, directement à Yafo, et il trouve là-bas, alors, ça veut dire quoi Mina Shamem, il a d'un coup ce qu'il veut? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a le vent en poupe, ça veut dire que d'une certaine façon, il sent qu'il est agréé dans son chemin par Hachem. C'est-à-dire qu'il est à rebours d'Hachem, et il a une siyata d'Ishmaïa incroyable. Ça veut dire qu'il y a une latitude du questionnement de Yona, qui est en train de se passer devant nous. Maintenant, il tombe justement sur une embarcation qui va à Tarshish, à Vaiten Srara. Il va débourser, donc il est tellement heureux, il a tellement le vent en poupe, il dit Baruch Hashem, ça marche. Ça veut dire Baruch Hashem, quand je vais contre toi, tu m'aides. Ça veut dire qu'il y a un débat intéressant. Ouais, un débat intéressant que je suis en train de lever. Et en plus, tu me donnes une siette et tu m'agrées là-dedans, c'est génial. Donc il est tellement, encensé par cette prise de conscience. Il claque son fric, et donc il va donner toute l'embarcation, il paye toute l'embarcation. Alors, regardez, Vaïten Srara Vayered Ba, il y descend. Lavo Imaem, on a déjà parlé du Vayered, donc c'est une descente petit à petit. Ça veut dire que dans la vie, quand tu as une incartade par rapport à Hachem, sache que ça ouvre la porte à d'autres incartades. Il y a une sorte de tourbillon qui t'emmène, et c'est la raison pour laquelle on dit que il descendit dans le bateau, on descend pas, on monte au bateau. On descend parce qu'en fait, ce déplacement géographique est révélateur d'une descente de lui-même, descente de la stature de Yona. Et Vaïten Srara Vayered Ba, Lavo Imaem, pour aller avec eux, Tarshisha vers Tarshish Milifne Hachem, de devant Hachem. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Quelles sont les questions à poser? On a compris qu'il allait à Tarshish. On a compris qu'il allait à Tarshish, ouais, donc il va à Tarshish, c'est juste. Encore. C'est de quoi le Milifne Hachem qui est à la fin? Alors c'est bizarre, il s'enfuit de devant Hachem. C'est un petit clin d'œil qui vient te dire dans la vie, t'as beau vouloir fuir Hachem, tu passeras ta vie à naviguer à l'intérieur de sa main. Tu
pourras pas échapper à ça. Ouais, donc ça c'est juste une petite clin d'œil, ça veut dire t'as beau faire tout ce que tu peux pour dire ciao à Hachem, de toutes les façons, c'est pas qu'il te retrouvera tôt ou tard, c'est que tu l'as jamais quitté. Ouais, ça c'est le, comment dire, le petit clin d'œil par rapport à la tchouva. Maintenant, je vous ai marqué en gris, je vous le lâche. Le gris, ce que je vous ai colorié en gris est en trop. Il va dans l'embarcation. Ouais. Et le texte dit, il paya le passage, il descendit pour aller avec eux à Tarshish. Mais c'est évident qu'il va avec eux puisqu'il est dans l'embarcation, donc c'est un pléonasme. Vous êtes d'accord ou pas? Si il rentre dans l'embarcation, donc il est avec eux, donc c'est un pléonasme, c'est évident qu'il est avec eux, donc pourquoi tu dis il est avec eux? Ouais, pardon. Alors, c'est quoi la cavana des marins? C'est un voyage, c'est un matelot. Donc, il y a quelque chose qu'il faut y comprendre ici, que veut nous dire le texte. Pour comprendre cela, il faut aller voir la première occurrence de Ima. Aller avec quelqu'un. C'est quoi aller avec quelqu'un? Ouais, s'ils sont dans la même embarcation, ils sont forcément ensemble, donc pourquoi avec? Alors, je vais marquer ici en bleu, le deuxième référence en bleu dans le texte. La première fois qu'on voit dans le texte le Ima être avec, c'est dans l'épisode de Yosef. Yosef a été vendu par ses frères, il débarque chez M. Potiphar. Chez M. Potiphar, il gravit rapidement les échelons, il devient l'intendant principal. Et là-bas, Yosef était très beau comme un Apollon. Et Yosef attire le regard de Madame Potiphar, qui est femme mariée, et qui pendant 1 an durant va tout faire pour essayer de séduire Yosef. Le texte du Midrash nous dit qu'elle va se changer 3 fois d'habits par jour, elle va essayer toutes les modes, alors c'est pas des modes en fait, on va voir de quoi il s'agit, elle va s'habiller en permanence, elle va tout faire pour faire craquer Yosef. Et le texte nous dit la chose suivante, Vaïk et Dabera el Yosef yom yom, quoi qu'elle en parle à chaque jour à Yosef, donc elle essayait sans arrêt de la tirer dans son piège. Velo Shama et Léa, il ne l'a pas écouté, l'ishkav et tzla, de se coucher à ses côtés, liot ima, pour être avec elle. Quand on lit ce texte, on voit tout de suite une bizarrerie. C'est quoi la bizarrerie? On répète, l'ishka vetzal yatima. Ben oui, si il se couche à ses côtés, il sera forcément avec elle. Donc pourquoi tu dis il refuse de se coucher à ses côtés et d'être avec elle? Ben blanc bonnet, bonnet blanc, il refuse d'être avec elle, un point c'est tout. C'est genre dans le même esprit qu'elle. Voilà, ça veut dire qu'on veut te transmettre une idée profonde ici. Ça veut dire, et c'est ça qui est intéressant, c'est absolument pas. La Gemara va dire que la femme de Potiphar, l'Echem Shamaim Itkavna, elle avait quelque chose de pur dans sa démarche. C'est pas une histoire de mœurs à 3 étages digne des People Magazine. Absolument pas. Ça n'aurait pas eu le mérite de pouvoir figurer dans le texte de la Torah du tout. Pas parce que c'est sale, mais parce que c'est inintéressant au possible. Le texte dit ici que la femme de Potiphar sentait que quelque chose de grandiose pourrait naître de sa rencontre et de son union avec Yosef. Elle a senti que c'était un personnage éminemment spirituel, un tzaddik. Et elle a été fascinée par la tzidkout de Yosef. Et donc elle se dit, mais je peux engager une vie riche, une vie qui a du sens dans ce monde spirituel et échapper finalement à ce monde égyptien tellement vide, tellement creux. Il y a quelque chose de profondément, pur dans la démarche de la femme de Potiphar et qui est pas si faux puisqu'elle ne se trompait pas tellement finalement, la femme de Potiphar. Elle a eu tort de faire ce qu'elle a fait, mais elle ne se trompait pas tellement dans la destination puisque historiquement, la fille adoptive de cette femme va se marier avec Yosef. Donc elle sentait quelque chose qui allait se passer entre eux. Et cette fille adoptive, c'est Osnat Bat Potiphera, qui est, alors, elle s'appelle Osnat, dite fille de Potiphar, mais c'est pas la fille de Potiphar, c'est la fille de Dina et de Shrem. Dina a été violée par Shrem, et de là va naître un enfant qui s'appelle Osnat, qui va être gardé, dans le sillage de Potiphar, et qui va finir par se marier avec Yosef, son tonton. Yosef étant le frère de Dina. Donc Osnat va se marier avec son oncle, Yosef. Ça veut dire que la maman adoptive de Osnat,
sentait qu'il y a quelque chose de grand qui pouvait se passer. Elle s'est trompée d'une génération. C'était sa fille qui va prendre cette tâche. Et donc, si, c'est ça que ça veut dire, Ima, donc si je catapulte ce liot Ima de Yosef dans Yona, alors ça veut dire que Yona a envie de créer quelque chose avec ses marins. Liot Imaem. Mais alors on s'arrête 2 minutes. Les marins, dans l'acception normale, c'est des gens de quelle catégorie? Pardon? Goy, ok, pas de souci. Mais là, il est en mission Goy. Mais c'est quel type de la population? Les gens qui voyagent. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Et qui plus est, Qui prennent pas de culture différente. je sais pas vraiment s'ils prennent beaucoup de culture, mais ils sont en général de très mauvaises mœurs. Les marins, c'est pas la fine fleur. Les marins, c'est plutôt le lit de la société. Ça rappelle les quelques, paroles de Jacques Brel sur le port d'Amsterdam. Ça veut dire, ça a toujours une connotation des hommes les plus, la basse classe, la plus grande basse classe. Ouais, ces personnes qui n'ont pas d'attitude et qui ont des mœurs, ouais. Mais c'est incroyable, Yona, une stature spirituelle incroyable, a envie, Lavo Imaem, d'être avec cette micro-société. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe un truc incroyable. Il voit qu'il a vent en poupe. Il voit qu'il est en train de divorcer avec Akadosh Baruch Hu. Et dans son divorce, Akadosh Baruch Hu l'accompagne en lui donnant beaucoup de siyata d'Ishmaya. Mais ce dont se rend pas compte Yona, c'est qu'on peut jamais divorcer d'avec Hachem, parce que divorcer d'avec Hachem, c'est divorcer de son âme, et divorcer de son âme, c'est divorcer de soi-même. Tu vas divorcer avec toi-même, tu vas divorcer avec quelqu'un d'autre, mais pas avec toi-même. Et dans ce divorce qu'il est en train d'entamer, là maintenant, Yona, puisqu'on ne peut pas te divorcer, on ne peut pas être dans la solitude totale, tu ne peux pas te déconnecter de ta sève essentielle qui est Hachem. Alors Yona ressent le besoin essentiel de trouver une micro-société dans laquelle il pourra échanger des émotions, échanger des sentiments, quelle que soit cette micro-société, même s'il s'agit de gens rustres, de gens de basse classe, c'est pas grave, c'est un besoin existentiel d'être inscrit dans une petite bande, un petit club. Et ça, c'est un besoin humain que ressent Yona dans sa déconnexion avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, tu peux faire tout ce que tu veux pour te déconnecter d'Hachem. Sache une chose, c'est que tu seras obligé de trouver un ersatz, un produit de remplacement, un lieu de remplacement qui va être ce qui se passe. C'est ça que veut te dire ici le texte, la voïmaem, ça veut dire il n'a pas le choix que de faire corps avec eux, bien qu'il ne partagera évidemment pas du tout les mêmes mœurs. Il sent un décalage de classe total. Ouais, c'est comme si, on dit, vous alliez maintenant d'un coup vivre dans un bidonville à Sao Paulo, avec des gens avec que des trafiquants de drogue, il n'y a que des prostituées, d'un coup on plonge là-bas dans cet univers. Qu'est-ce que je fais ici? Mais quel cauchemar! Eh ben, c'est dans cet univers que débarque Yona et qui pourtant sent qu'il va faire corps, et c'est assez incroyable parce que on va voir que le passage de Yona là-bas va métamorphoser les gens. On va voir que c'est le verset numéro 16. C'est là on va faire tchouva, de façon une vraie tchouva, une tchouva puissante. Ouais. Je continue, on va s'arrêter sur ce dernier point. Mais je sais pas pourquoi il veut adhérer à ça alors qu'il voit qu'Hachem il est là. Comment? Pourquoi il veut adhérer à toute cette micro. Parce qu'il n'est pas d'accord avec Hachem, donc il rompt avec Mais il Hachem. voit qu'Hachem il le suit. Enfin, il voit que Hachem Ok. il... Ok, ça veut dire que Hachem valide. Hachem pour l'instant est en train de valider ma démarche. Alors, est-ce qu'il s'assimile complètement Non, pas une personne de cette stature, il n'y a aucun risque. Une personne de la stature de Yona, il n'y a aucun risque. Pas un Charlot, oui. Une personne fragile, lui, une personne frêle, mais lui, non. Lui, il n'y a aucun souci, au contraire, on va voir. C'est un paradoxe assez incroyable. Lui, il s'éloigne d'Hachem. Vous savez que tout le monde va faire tchouva. Tout le monde crie Hachem, lui, il va dormir. Le monde est en train de réagir. Le monde fait tchouva et lui, il va dormir. Et dans son dodo, il va tellement intriguer les marins que eux vont faire tchouva. Ça veut dire, lui, il fuit Hachem. Il a une telle stature que dans sa fuite d'Hachem, il fait faire tchouva aux gens. Oui, c'est pas un bonhomme un rabbin qui vient essayer d'enrôler des gens. Au contraire, il est en train de dire, je suis pas d'accord avec Hachem. Et dans ce nom, le fait même qu'il puisse dire, je suis pas d'accord avec Hachem, montre aux non-juifs que le judaïsme n'est pas un dogmatisme. Que le judaïsme, c'est en permanence un échange entre Hachem et toi. Et cet échange, il peut aller jusqu'à des phases de bise-bise,
des phases dans lesquelles l'individu interroge Hachem, et s'il y a une telle latitude, alors les gens se disent, mais c'est merveilleux la Torah, c'est merveilleux la Torah. Ouais, c'est incroyable de pouvoir aller jusque-là. Et donc les gens font tu vas, mais lui qui continue dans son dodo, et je finirai sur ce point, il est descendu à Yafo, il est descendu dans le bateau, on monte dans le bateau, il descend dans les cales du bateau, au moment où tout le monde fait tchouva, et le texte dit, Yona yerad al yarkete asfina vaishka vayeradem. Je suis dans le verset numéro 5 déjà, j'ai sauté. Il s'est couché, vayeradem, il s'est profondément endormi. Qu'est-ce qui se passe chez Yona? Yona avait le vent en poupe, puis d'un coup, arrive une tempête incroyable. Et pourquoi elle est incroyable? Parce que les tempêtes qu'il y en a dans l'océan, il y en a partout des tempêtes, c'est pas gênant, ouais. Mais là, il y a une tempête d'autant plus incroyable qu'elle est localisée que dans l'embarcation de Yona. Et donc tout le monde comprend qu'il y a un courroux d'Hachem qui est en train de se mettre en place, et donc tout le monde est en train de réagir. Donc tout le monde fait tchouva, et lui, il va faire dodo. Pourquoi il fait dodo? Parce qu'il croyait qu'il avait le vent en poupe. Puis d'un coup, il voit qu'Hachem est en train de le rattraper par le collet. Alors, qu'est-ce qui reste de ce romantisme rebelle de Yona? Il n'a qu'une seule solution, d'aller s'enfuir dans le monde des rêves. Il ne peut plus vivre cette réalité, et donc il décide de s'enfuir dans le monde des rêves. Il va aller très loin dans ce monde des rêves, puisqu'on a vu dans la suite, lorsqu'on lui dit « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour calmer la tempête? Jetez-moi ». Les commentateurs vont dire que fondamentalement, Yona espère plus qu'une chose, c'est le suicide. Et il n'y a pas que lui qui aura ça dans sa vie, qui voudra ça, c'est Élie aussi aura des pulsions suicidaires. Ça veut dire que lorsque tu peux, dans ta recherche de vérité, dans ton authenticité, tu sens que tu es trop en déphasage par rapport à la réalité que tu vis, eh ben, il ne reste plus qu'une seule chose, c'est t'enfuir de la vie. Alors la première fuite, c'est le sommeil. Et ce sommeil n'est pas forcément un sommeil physique, mais peut-être une déprime, une dépression, vayeradem. Et la fuite ultime, ouais, que Yona va flirter avec cette fuite, mais finalement il ne va pas fuir, il ne se suicide pas à la fin. C'est ce vers quoi ça va pousser. Donc on est en train de parler de choses très très grandes. Ça c'est ce qui se trame aussi donc, au niveau de Yona, et vous voyez la différence je finis là-dessus, sur la différence de navire et de bateau. Tantôt c'était le navire Beonia, et Sfina c'est le bateau, mais Sfina rajoute l'idée Safoun, qui veut dire la conscience. On veut nous distiller ici l'idée qu'il est en train de faire une fuite du monde conscient pour se réfugier vers le monde de l'inconscient. Ce sont les deux mots que je vous ai marqués en noir, le vaisseau et le navire. Il y a cette début de déprime de Yona, ouais, qui veut aller jusqu'au bout dans cette recherche de vérité. Il est mu par la vérité, il est né dans la vérité, et il veut continuer ce combat par rapport à cette vérité. Il va pousser le dialogue jusqu'au bout avec Hachem. Il n'y aura absolument aucun frein par rapport à ça. Et Hachem va accepter ce dialogue et va petit à petit l'éduquer par rapport dans cette démarche. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut décortiquer pour ces 5 premiers versets. Voilà, question. En fait, on peut se demander s'il est vraiment en train de remettre en question l'Émet de Kadosh Baruch Hu, ou bien est-ce qu'il est en train de faire comme un débat un peu rhétorique pour se prouver à lui-même qu'il est bien dans la vérité.